Quand je travaille les week-ends, je vois toujours la dame là. Et un monsieur. Toujours, je me demande même, mais eux, ils n'ont pas de famille, eux, ils préparent. Non, chez nous, bon, c'est ça de la différence. Tu dis, ils n'ont pas de famille. Je sais pas, eux, ils ne préparent pas. La différence, c'est... Tout le monde, j'espère que vous allez bien et moi je me porte à merveille. Aujourd'hui, on a un grand invité qui sera avec nous sur le canapé et je vais vous laisser, monsieur, vous présenter. Bonjour à vous, je me présente, je suis Jafé Balou, étudiant en France depuis quelques années. Tu viens de quel pays et depuis quand tu es venu en France? Bon, moi je suis de nationalité congolaise. Il y a deux Congos, mais sur la carte, parce que même quand on rentre sur Google, il y a deux Congos. RDC et Congo. Moi je suis du Congo tout simple. Okay, pas Congo Brazzaville, mais Congo tout simple. Parce que sur internet, c'est marqué Congo tout simple. Okay. Du coup, ça fait depuis au moins 4 ans et demi que je suis en France ici. Quelle est la première chose qui t'a surpris lorsque tu es venu en France? En vrai, quand je suis arrivé en France, c'est surtout arrivé à Charles de Gaulle, tout le monde était pressé. C'est vraiment ça, je comprenais pas. Tu dis c'est quoi ça? Tout le monde était pressé, c'est comme si bon, au point moment, tu peux te dire à l'aéroport, c'est un aéroport, tout le monde doit être pressé pour prendre un truc. Ouais. Mais arrivé en fait dans la ville, tu vois, les gens sont toujours en train de courir. Il y a quel problème? Tu vas même te dire qu'il y a quoi? Il y a une guerre qui se prépare, je dois faire mes bagages. Ils sont juste prêts pour prendre leur train, il n'y a rien, ouais. Est-ce que tu as vécu des anecdotes amusantes ici? J'ai même fait une année à Paris. Puis avec les transports, tout ça, je savais pas parce que dans leur affaire, il y a Ouest, RER, Ouest, Est, tu vois. Ok, à Lorient ici, c'est différent. Ouais. Donc du coup, il m'est arrivé que je prenais un RER qui partait vers Sarcelles et je prends celui qui part vers Melun. Donc je fais... Et c'est quelques temps plus tard que je me rends compte que je me suis trompé de trucs et tout. Mais c'était au début. Tout le monde, en fait, c'est ce qu'on dit. Tout le monde ici est baptisé par un truc. Tu vois, il y a parfois quelqu'un qui se perd. Et moi, je me rappelle, le jour que je suis parti à l'école, je me suis perdu 2 fois. Je t'assure, mais j'ai retrouvé mon chemin tout seul. Quand je me suis perdu, c'était en fait, je profitais aussi de visiter parce que il s'avère qu'il y a mon frère à moi qui est arrivé quelques mois avant. Du coup, quand il était arrivé, il m'envoyait des photos, tu vois. Il était où? À la Défense. Donc, quand je me suis perdu, je me suis retrouvé à la Défense. Je dis, là, en fait, je ne m'occupe même plus de que je suis perdu. Là, tu reconnais cet endroit. Je prends d'abord les photos que j'envoie à ma mère et tout. Ah ouais. Parce que j'ai dit que là, mon frère m'avait envoyé, je prends d'abord la photo. Mais une fois à la maison, je me suis battu un peu pour me connecter. Une fois à la maison, j'ai essayé comment on appelle, de dire à ma mère. Et puis, vous savez, les mères africaines sont toujours, comment ça tu t'es perdu, comment? Quelle est la chose la plus difficile quand tu es étudiant africain ici, en France? En vrai, c'est pas... Au début, en fait, on a des réalités, nous, qu'on retrouve chez nous en Afrique, et des réalités ici en Europe. Bon, l'intégration, tout le monde est au cours de l'intégration, même l'intégration ici à l'école. Parce que nous, parfois... quand on est chez nous, peut-être nous tous en Afrique, on se dit, entre guillemets, parce qu'on sait qu'il y a des Blancs en France, partout où on se trouve, on se dit que non, une fois arrivé ici, je vais avoir beaucoup d'amis blancs, mais une fois arrivé sur le terrain, tu peux même te dire que, mais qu'est-ce qui se passe? Pour nous, ça c'est quoi? On s'est dit, bon, vas-y, je suis avec toi, on s'est salué aujourd'hui, comment tu vas? On s'est dit que bon, là, je viens de trouver un ami. Ouais. Je viens de trouver un ami. Donc le lendemain, on se voit. Comment tu vois? C'est juste comme ça. On s'invite. Mais avec eux, nous, bon, on va. Même moi, je me disais que non, c'était un problème sur nous les Noirs. Mais j'ai remarqué ça même avec eux-mêmes. C'est comme ça. Comme s'ils se connaissent pas. Donc, on est juste là, peut-être, comme tu as dit, sur un projet. Bon, c'est juste le projet qui nous lie. Dehors, on se connaît pas. Tout le monde est dans sa vie. Peut-être si on développe quelques affinités, mais c'est souvent sur 10 étudiants, que peut-être deux peuvent garder encore des relations hors école. Mais sinon, le reste, on finit nos travaux, si on se passe des mails, et puis c'est tout. On finit de régler le problème. Si le devoir est fini, on se connaît pas. Ok. Quelle est la différence entre ton pays, le Congo, et la France?
Il y a beaucoup de différences. Hein. Bon, niveau langue, on parle la même langue. À part nos langues qu'on parle de chez nous en français, c'était pas trop compliqué parce que vu qu'on parle déjà le français. Mais la différence, bon, niveau culinaire, au début, c'est quand tu arrives au niveau de la cuisine, tu sais pas, bon, si tu n'as pas des gens, entre guillemets, qui te montrent, tu ne sais pas, tu vas te dire, mais, parce que eux ici, c'est beaucoup plus, c'est bien après. Ouais, mais même si tu travailles dans la restauration, tu arrives à te dire, mais est-ce que les Blancs, ils savent préparer? Oui, surtout ça, parce que en ce moment, comme job étudiant, je suis dans la restauration. Ah, t'es dans la restauration? Ouais. Je me dis, tu vois, c'est souvent les week-ends. Mais il y a certaines têtes, tu vois, je t'assure, c'est une daronne. Désolé de parler de vous, madame. Mais c'est je t'assure, chaque jour quand je travaille les week-ends, je vois toujours la dame là. Et un monsieur. Toujours, je me demande même, mais eux, ils n'ont pas de famille, eux, ils préparent. Non, chez nous, bon, c'est ça de la différence. Je te dis, ils n'ont pas de famille. Eux, ils ne préparent pas. La différence, c'est ça. Peut-être, je sais pas, mais en vrai, eux, ils n'aiment pas préparer. Ça, ensuite, la différence. Parce que chez nous, c'est quoi? On peut bien partir au resto. Bon, chez nous, c'est souvent resto, peut-être un événement spécial, tu vois. Burger, c'est pas, chez nous, c'est quoi? 5 000? Ouais. 5 000 francs CFA, c'est un truc, peut-être tu vas faire un marché normalement pour la famille parce que, mais ici, si on convertit parce que il y a souvent les repas, quoi, un burger, frites ou boissons, c'est souvent 10 euros, disons 10 euros, 6 000. C'est juste un truc que tu vas, c'est comme un petit dîner, un truc que tu vas prendre pour résister quelques heures. Or que 6 000 francs chez nous, c'est un truc, un repas consistant que tu vas faire pour plusieurs personnes dans la famille. Ouais. Donc, tu étudies quoi? Et pourquoi tu as choisi cette filière? En vrai, bon, j'ai étudié là, moi j'étudie la biologie. Ok. Mais j'ai fait un terminal D chez nous au Congo. Terminal D, c'est comme quoi? Terminal D, c'est beaucoup plus la biologie, les SVT. Okay. Donc, dans les SVT, j'ai bien fait les maths. T'as poursuivi mais ouais, le même cycle? J'ai bien voulu poursuivre. Pas voulu. En vrai, ce que je voulais bien faire, c'était faire pharmacie. Mais une fois arrivé ici, je me suis rendu compte que c'était un truc de concours qu'il fallait faire. Et que c'est un concours que c'est par région, si je me trompe pas, parce que j'ai des amis qui ont déjà fait. Par non, on devait prendre quoi? Université de Brest, Université de Lorient, prendre un certain nombre de personnes, d'élèves, d'étudiants. Et donc, vous allez faire un concours, prendre juste quoi? Parfois, c'est juste 30 places, si je me trompe pas. C'était un truc coriace. Je me suis dit, avec ce que je faisais là, j'ai essayé de revoir encore un peu mon projet professionnel pour ne pas vraiment sortir de mon projet pro. Parce qu'à un moment aussi, je me dis, là où je me vois, d'autres fois, quand je suis assis, je me dis, ce que je fais là, je vais aboutir à quoi un peu à la fin. Donc, je suis en train de réfléchir. Ouais, il t'arrive de demander, est-ce que... À la fin? Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Parce qu'à un moment, on va pas se mentir, c'est pas tous les étudiants qui pensent à retourner chez eux. Mais moi, je me dis ici, bien, entre guillemets, je me dis que je veux pas partir. Bon, pas partir. Je veux peut-être trouver du travail ici, mais entre guillemets, je me dis, bon, si je repars chez moi. Quelques années de travail ici pour gagner de l'expérience. Ouais. Si je repars chez moi, avec ce que je veux faire, si je veux partir faire quoi chez moi? Toute fois, je me dis ça. Avec ce que je fais comme étude chez moi, parce que je ne dénigre pas des profs. Ouais, non, en fait, là, je parle des professeurs. J'aime pas être professeur. Ah oui? Non. Mais en biologie, tu peux travailler dans des labos. Oui, c'est ça, mais en fait, je me projette par rapport à mon pays, tu vois. Ah, ok, d'accord. Par rapport, je me dis, bon, si je finis, mes licences master de biologie, je vais faire quoi plus tard? Professeur d'université, moi, entre guillemets, moi, ça veut dire que j'aime pas. Tu penses pas que Jafé, il peut créer son entreprise? Oui, mais c'est ça. Qui permet de créer des traitements. Mais c'est ça, en fait, c'est ça que je dis. Bon, voilà pourquoi je me tourne vers un truc, j'essaie de voir ce que je peux faire qui va permettre d'être indépendant. Parce qu'on va pas se mentir, avec le salaire de l'État, je peux pas être millionnaire. Hein. Tous les millionnaires qui sont ici sur le monde, c'est pas avec le salaire de la fonction publique qui sont millionnaires, c'est un truc personnel. En fait, là, je t'assure, je peux même te montrer mon téléphone. Chaque jour, mon père m'envoie des messages pour me dire faut faire un truc que tu vas former ton propre business. Faut faire un truc que tu vas former ton propre business. Des fois, il y a certains qui le vivent comme une pression sociale. Ouais. Mais il y a d'autres qui le prennent bien parce qu'il y a quelqu'un derrière eux qui leur pousse à faire ce qu'ils veulent faire, à réussir le projet, à leur montrer le chemin. Ouais. Et c'est vraiment très important. Quel est le plat qui te manque le plus chez toi? Ou toi, tu sais préparer? Ouais, en vrai, en cuisine, je me débrouille pas mal. Parce que, en fait, en vrai, moi, quand j'étais au Congo, moi, j'habitais pas à la capitale. Moi, j'habitais à Dolisie, 3e ville du Congo. Donc, moi, j'habitais chez mes parents. Quand j'ai eu mon bac, je suis maintenant parti à Brazzaville, à la capitale, là où il y a l'université. Donc, j'ai au moins fait, parce que après l'obtention de mon bac, j'ai au moins fait une année à Brazzaville, l'université. Donc, j'habitais avec mon cousin. Donc, du coup, c'est là-bas. Tu es obligé de préparer, quoi. Mais même là, d'autres fois, j'appelle ma mère.
mère par appel vidéo pour me montrer comment faire un truc. Mais au niveau plat, parce qu'il y a certains plats que j'ai pas vraiment préparés, je sais pas comment. C'est souvent chez nous on appelle ça la moime. Ce sont quoi, les noix de coco, les noix sont tout, noix de palmier, excuse-moi. Noix de palmier, ouais. Ouais, ça c'est un peu compliqué pour moi parce que ça vraiment, même chez nous, il y a pas beaucoup de personnes qui réussissent ça. C'est souvent ça qui me manque. Parce que pour les autres, j'essaie de débrouiller. Il y a des exotiques africains qui se trouvent ici. Il y a des exotiques. Du coup, j'essaie un peu de partir, essayer de voir. Ah, ça, on peut préparer ça chez nous. Je peux prendre pour préparer. Mais souvent, ici, il y a des trucs qui me permettent de me débrouiller avec la cuisine de chez moi. Mais quand même, quand tu manges, tu sais que ça, c'est pas le produit naturel de chez moi et tout. Tu préfères le café ou le thé? Niveau café, là tu parles sur le truc de blancs aussi, entre guillemets. Là, à l'université, ça, blancs, ils sont beaucoup plus sur affaire de café. Ouais, il y a des machines à café. Ouais, il y a des machines à café. En vrai, je sais pas, café au lait. Café au lait? Ouais. Ok. Tu préfères le mélange, quoi? Je mélange. Ok. Au moins, là, ça va un petit café au lait à 6-7 heures, là, avant le cours de 8 heures. Tu vois, souvent, il y a des cours... Ah ouais, t'as besoin tu es fatigué en hiver, là, et tu as encore, parfois, tu as le sommeil dans les yeux. Même si tu es lavé pour bien te réveiller encore pour faire un cours de 8 heures. Parfois, tu as une longue journée de 8 heures, 18 heures. Ouais, ça arrive. Ils sont beaucoup plus... Ils sont trop dans le café ici. Ouais, c'est vrai. C'est pas... Il y a des gens qui me disent que si j'ai pas ma dose de caféine, je veux pas bien entamer ma journée. Moi-même, je suis surpris de... Ça veut dire quoi, ça? Mais je disais café au lait. Ah, café au lait. Et toi? D'accord. Moi, c'est le café parce que je bois beaucoup le café. Ah ouais. Ouais. Là où j'habite au Sénégal, ça s'appelle Touba. Ouais. Là, on boit du café tout. Non, moi, c'est... Le café, ça fait partie des repas. Ouais, je vois. Niveau café, moi, comme tu dis, moi, je préfère le thé. Tu vois, le thé, je sais pas comment... Mais le thé, moi, j'ai mes amis musulmans qui étaient avec moi, maliens, qui étaient avec moi au Congo. Souvent, moi, je partais prendre le thé. Tu vois, il y a un thé qu'on prépare souvent qui a 5 cheveux et tout, fort, tout ça. Ouais. Le thé qu'on met, ouais, j'aime bien ça. Parce que moi, j'ai beaucoup grandi avec les musulmans, sénégalais, maliens. Hein? D'ailleurs, Nangadef à tous les Sénégalais. À tous les Sénégalais. Pour les vacances, tu préfères aller faire tes vacances au Congo ou en France ou en Europe ou... On voit en ce moment, depuis que je suis ici, je suis pas encore reparti chez moi, mais j'y pense. Mais pour les vacances, en ce moment, j'essaie de visiter les pays d'ici parce que je me dis, quand je rentre chez moi, c'est pas pour les vacances. Bon, il y a d'autres quand ils rentrent chez eux, c'est pour revisiter encore quelques trucs. Mais moi, bon, à chacun sa perception des choses. Ouais. Mais pour moi, quand je rentre chez moi, c'est pour rester bon, entre guillemets, pour rester à la maison. Je sais que je vais bien sortir pour voir des gens, mais pas faire, c'est comme si, imaginons, je pars au Sénégal. C'est le visite. Le visiteur. Si je pars au Sénégal, le Sénégal, c'est pas mon pays, je vais visiter. Ouais. Mais là, je rentre chez moi, je vais partir visiter quoi? Je repars dans ma ville à moi, là où j'ai fait 18 ans, 19 ans, je vais chercher à visiter quoi? Je connais déjà tout. C'est vrai. Donc, pour moi, je me dis, les vacances, si je rentre chez moi, c'est pour profiter de ma famille. Pour profiter. Ouais. Est-ce que tu as déjà voyagé en Europe ou des trucs comme ça? Oui, j'ai déjà fait un petit tour en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. Ah, là, ça tourne ou quoi? Bon, on essaye un peu. Avec notre truc, on ne te dit pas que c'est l'avion que j'ai pris, c'est juste le bus. Hein. Ah ouais? Je t'assure. Tu prends pas l'avion, tu prends le bus vite fait. Mais oui, c'est la force avec le truc, la Schengen et tout, ouais. Le truc Schengen et tout. Parce que, tu vois, je partais c'était l'été dernier, j'avais pris un truc pour partir, on partait en vacances avec un pote à moi. On a acheté un billet, on a marqué Amsterdam, mais le billet, dans le truc, eux, ils ont décidé qu'on devait d'abord partir en Belgique. Ok. Belgique et puis partir et vous avez profité de ça pour visiter. Mais bien avant, je suis déjà parti aussi en Belgique. Donc, du coup, on avait pris le bus à Paris. On a Paris pour à Bruxelles, on a tapé quoi, 3 ou 4 heures, on était assis. Et puis, du train pour aller à Amsterdam. Ok. T'es arrivé là-bas, l'anglais, soit l'anglais ou... Tu vas te débrouiller. La première expression en anglais que tu as sortie lorsque tu es là. Arrivé, vu que j'étais avec quelqu'un, moi je parlais pas trop. Moi j'étais là derrière. Tu les laisses parler, quoi. Je les laissais parler, ils se débrouillent plus que moi. Donc on est arrivé, quoi. On était... Ouais, en plus c'était depuis la Belgique, on nous parlait en français. J'avais même un problème de... Mon billet ne se faisait pas voir dans mon téléphone. Pendant que j'avais mes billets. Et puis ils ont essayé de trouver dans leur liste. Ils me parlaient en anglais là-bas. J'écoutais ce mot et j'acceptais ce mot. Yes. Le problème c'est que je rentre dans le train, que je m'assois.
Puis on arrive. Après le reste, ça va. Ouais, le reste, ça va. Moi, j'ai accepté ce mot. Je vais leur montrer juste mon téléphone. Alors, pour leur montrer. c'est quoi la prochaine destination pour toi? Ah, non, pour cet été, je suis à Lorient. Ah. C'est coûteux. En vrai, tu vois, peut-être que c'est parce que nous, on avait fait 2 pays le même été. Quand on était à Amsterdam, direct, on est parti à Berlin. On voulait tout combiner, tout. En plus, même, c'était 3 pays. Maintenant, à un moment, on a su que le budget était menacé. Ouais, on a dit, allez, rentrons. Bon, en vrai, cet été, j'ai pas de programme en fait. Je me dis, parce que j'ai un petit projet à faire, passer et tout. Donc, je me dis, je vais rester ici. Ouais, je reste sur Lorient. Je reste sur Lorient ici, et puis, pour essayer de préparer mon truc, parce que, ouais, j'ai tout mon temps pour voyager. Parce que, en vrai, il y a d'autres projets, parce que c'est important. Avec la jeunesse dans notre jeunesse qu'on prépare à l'avenir. Ouais, parce que, un moment, au retour des vacances, je me suis dit, mais, attends. J'avais ton dans mon compte, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à un moment là... Tu fais les comptes, tu vois que... Il y a beaucoup de moins qui sont sortis, hein. Il y a beaucoup de moins ça, moins... Je me suis dit, dans cette année-ci... Il t'arrive des fois un moment où tu te poses, tu te dis, comment j'ai dépensé tout ça? C'est même ça. En fait, c'est ça que même, je voulais même dire pour nous les étudiants, surtout pour... les étudiants étrangers. Parfois, parce que pour pas suivre, une fois arrivé ici, tu te dis, tu vois, parce qu'il y a, entre guillemets, aussi des gens qui traînent ici avec nos amis blancs. Et ils se disent, eux, ils ont un style de vie qu'ils m'aiment. Ils ont leurs parents, même avoir leurs parents ici, mais ils ont toujours quelque chose. Tel que chez nous, ici, dans la ville de Lorient, à l'université Bretagne Sud, nous, on a, chaque jeudi, ce sont des soirées étudiantes. Ouais. Mais imaginons que chaque jeudi, tu sors, par dépenser de l'argent, on occupe-toi. Parce que notre job qu'on fait, c'est pas, faut pas se dire qu'on a des salaires de 1000 euros. Non, c'est quoi, des 500, 600 euros. On est parfois salarié. Et en plus, tu payes ton loyer, tu fais la nourriture, 500 tes besoins personnels. Euros. Tu as parfois une maison à 400 euros que tu dois payer. Ah. Si tu paies la nourriture à 100 euros, bon, il te reste 100 euros. Tandis que tu n'as pas encore payé ton abonnement téléphonique et tout. Donc, en vrai, moi, en ce moment, tu vois, il y a des amis qui me contactent. Non, petit conseil à donner. Je leur ai seulement dit, manger dehors, ça finit l'argent. Ouais. Attention. On vous interdit pas de manger dehors, mais il faut savoir que ça finit l'argent. Tu vas te dire quoi? Dans la semaine, si chaque jour, imaginons dans la semaine que parce que c'est pas un repas à 10 euros que tu vas prendre, imaginons que c'est un repas à 15 euros chaque jour dans la semaine. Donc pendant 10 jours déjà, tu as 150 euros de dépenser. Or que 150 euros par mois, ce sont tes courses du mois. Mais là, il y a d'abord tes courses que tu as fait chez toi à la maison et 150 euros que tu vas dépenser dans les trucs manger dehors et tout. Ouais. Des fois, il y a certains qui ont la flemme de préparer et tout. En vrai, oui, c'est ça. Mais ça va pas leur renverser, ça va leur budget et tout. Mais c'est ça que je dis. Donc, du coup, j'interdis pas aux gens de faut se faire plaisir. Tu vois, tu dis, bon, vas-y. Ouais. Ça aussi, ça fait partie du truc. J'ai bossé dur et tout. Donc, il faut que je me fasse plaisir. Mais il faut faire attention. Parce que ça, je t'assure, c'est le conseil que je donne souvent. Je dis que manger dehors, ça finit l'argent. Tu vas te dire que non, c'est juste 15 euros, c'est juste 10 euros. Mais multiplie les 10 euros par 7. C'est 70 euros. Fois 4. Tu as au moins combien? Tu es dans les 200 et quelques. Ouais. Quand tu dis que non. En fait, sur le coup, tu te dis que non, c'est rien. Mais quand tu essaies maintenant d'additionner le tout, c'est un grand son, plus de 100 euros que tu dépenses et tout. Donc, essayez de voir ce que vous faites avec votre argent. Manger dehors, c'est bien, mais c'est mieux à la maison. À la maison, tu es mieux équilibré. Parce que c'est quoi? Les burgers, à un moment, même moi qui travaille dans le truc, ça me fatigue même. Le rentre trop dans mes narines, je me dis, ah, ça c'est quoi ça? J'ai trop vu ça. J'ai plus envie. Parce qu'il m'est arrivé à un moment là, j'en mangeais trop, quoi. En plus, ça fait grossir. Ouais, si tu arrives quelques mois, moi, je prends du poids facilement. Tu peux rester juste chez moi une semaine, année ou rien faire, t'es sûr que je veux prendre du poids. Si peut-être que tu as un bon corps et tout, mais si quelques mois, je prends du poids facilement, rapidement. Je te dis que je mange juste, je me repose ici, je vais rien faire, je vais regarder ma télé ou je vais me concentrer sur Netflix et tout. Ça. Alors, quel est le conseil que tu pourras donner pour les étudiants africains qui veulent venir étudier ici en France? En fait, pour les étudiants, nous les étudiants africains qui viennent venir en France, en fait, quand vous faites votre procédure, on va vous demander beaucoup de trucs dans choisir des grandes villes. On va se dire non, j'arrive en France, je vais habiter à Paris. En vrai, prioriser les petites villes. Parce que une fois Paris, c'est une autre. Paris, tel que là. Moi, je pense que Paris, c'est pas une ville étudiante. Je t'assure. C'était cool ce petit dialogue avec mon frère. Ça permet d'édifier nos amis qui préparent, qui veulent bien venir ici. Ce qui est sûr, quand vous arrivez ici, comme on dit, la France c'est pas un petit garçon. Soyez des bonhommes, préparez-vous
cerveau au montage, faut avoir un monteur d'acier. Tu auras toujours des hauts et des bas, ce qui est sûr. Rappelle-toi juste pourquoi tu es là et juste le courage. Pense pense à ton objectif, à ton projet que tu es venu faire ici. Je te dis que rien n'est facile. Tout le monde ici que tu vois ici, tout le monde est passé par là. Rien n'est facile. Même moi, là où tu me vois là, une fois j'ai failli pleurer chez moi. Et je me suis dit, ça passe. Je suis un homme, je suis un bonhomme. Ce qui est sûr, prenez soin de vous, courage, restez à fond sur vos objectifs. Abonnez-vous, likez, donnez-nous de la force. Parce que le premier épisode, il y aura la suite. À fond surtout. Merci. Je vous salue.